affaire Damiba, arrestation, extradition silencieuse et recomposition sécuritaire au Sahel. Dans la nuit feutrée de Lomé, loin des caméras et des déclarations officielles, un événement majeur s'est joué dans la plus grande discrétion. Un événement qui pourrait redessiner durablement les équilibres politiques et sécuritaires en Afrique de l'Ouest. Paul-Henri Sandaogo Damiba, ancien président de la transition du Burkina Faso, a quitté le Togo sous escorte à bord d'un avion privé affrété par les services de renseignement togolais. Direction Ouagadougou. Une opération rapide, silencieuse, contrôlée et lourde de conséquences. Une arrestation discrète, un transfert éclair. Tout commence le 17 janvier 2026 dans un quartier de Lomé. Paul-Henri Sandaogo Damiba est interpellé sans annonce publique, sans agitation médiatique, sans communiqué officiel. Il est conduit devant la justice togolaise, où une décision judiciaire valide son éloignement du territoire. Moins de 24 heures plus tard, l'opération est exécutée. Pas de vol commercial, pas d'escorte visible, mais un avion privé mobilisé par les services de sécurité togolais. À l'atterrissage à Ouagadougou, les autorités burkinabais prennent immédiatement le relais. Damiba est remis au service de sécurité nationale. Depuis, silence total. Ni Lomé, ni Ouagadougou. Aucune confirmation officielle. Aucune image, aucune déclaration. Expulsion, extradition ou remise sécuritaire. Officiellement, il s'agit d'une expulsion, mais dans les faits, tout indique une extradition de facto. Une décision judiciaire, un transfert organisé par les services de renseignement, une remise directe aux autorités burkinabais. Tous les marqueurs d'une extradition sont réunis, sans que le mot ne soit jamais prononcé. Ce flou n'est pas une erreur. Il est stratégique. Il permet d'éviter un débat juridique international, de limiter les réactions des organisations de défense des droits humains, et surtout de maîtriser le récit politique d'Amiba, d'homme fort à homme traqué. Pour comprendre la portée de cet événement, il faut revenir en arrière. Janvier 2022, Paul-Henri Sandaogo Damiba renverse le président Rochmark Christian Kaboré. Il promet sécurité, restauration de l'État, lutte efficace contre le terrorisme. Mais moins de 9 mois plus tard, le scénario se répète. Octobre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré le renverse à son tour. Damiba fuit. Le Togo devient son refuge. Pendant plus de 3 ans, il vit en exil. Discret, mais sous surveillance. Jusqu'à ce que Ouagadougou l'accuse formellement de préparer de nouvelles tentatives de déstabilisation. Accusation de complot et menaces internes. Selon les autorités burkinabais, un coup d'État aurait été déjoué début janvier 2026. Un complot sophistiqué avec des relais internes, des officiers dissidents et des financements étrangers évoqués, notamment depuis la Côte d'Ivoire. Damiba serait présenté comme l'architecte ou l'inspirateur de cette manœuvre. Aucune preuve détaillée n'a été rendue publique. Mais le pouvoir burkinabé affirme disposer d'éléments suffisants pour engager des poursuites pour haute trahison. Une arme politique redoutable, la peine de mort. Dans ce contexte, une décision change radicalement la donne. Le Burkina Faso a réintroduit la peine de mort pour les crimes de haute trahison. Un signal clair, froid, assumé. Ce n'est plus seulement un dossier judiciaire, c'est un message politique. Un avertissement à toute tentative de dissidence militaire. Une démonstration d'autorité du régime de transition. Une rupture assumée avec les normes internationales classiques. Le rôle clé du Togo. Fin d'une neutralité historique. Longtemps perçu comme un havre discret pour les exilés politiques, le Togo change de posture. En acceptant l'arrestation, la décision judiciaire et le transfert de Damiba, Lomé. S'aligne clairement sur les régimes sahéliens, renforce sa coopération sécuritaire et envoie un signal fort. Le temps des sanctuaires politiques touche à sa fin. Cette décision pourrait marquer un tournant diplomatique majeur en Afrique de l'Ouest. Où est Damiba aujourd'hui ? Au 20 janvier 2026, aucune information officielle ne précise son lieu exact de détention. Prison militaire, centre de renseignement, résidence surveillée, le silence est total. Mais une chose est certaine, Paul-Henri Sandaogo Damiba est désormais au cœur de l'un des dossiers politico-sécuritaires les plus explosifs du Sahel. Conclusion, une affaire qui dépasse un homme. L'affaire Damiba n'est pas seulement celle d'un ancien chef d'État déchu, elle est le symbole d'un cycle de coups d'État qui se referme sur ses propres acteurs, d'une radicalisation assumée des régimes de transition et d'une Afrique de l'Ouest où la sécurité prime désormais sur la diplomatie et le droit d'asile.
Dans cette nouvelle configuration régionale, les anciens putschistes ne sont plus intouchables. Et le message est clair. Toute tentative de retour par la force se paiera au prix fort.